Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit test amélioration customisation de la Bugatti Chiron Sport qui est une des voitures les plus chères du jeu. Elle coûte quand même 3 635 000 $ si je dis pas de bêtises, et c'est aussi je pense une des voitures les plus hypantes pour les joueurs sur ce jeu, puisque c'est une nouveauté. Elle n'était pas présente sur Need for Speed Heat, celle-ci, et globalement on sait bien, quand une Bugatti est ajoutée sur un jeu, en général elle fait partie, on va dire, un petit peu des top play. Alors pas forcément pour les performances, parce que c'est pas forcément toujours les meilleures voitures de tous les jeux, mais parce que c'est Bugatti tout simplement, avec leurs voitures sont quand même assez mythiques. Donc voilà, petite Chiron Sport qui est pour l'instant complètement d'origine, qu'on va aller après améliorer, régler, peut-être customiser si c'est possible. Et puis surtout, le but dans cette vidéo, ce sera de voir si on peut atteindre et dépasser peut-être les 400 km/h. Il faut savoir que sur Need for Speed Heat, la physique du jeu bridait la plupart des voitures à 385-390 km/h. Et que du coup, le seul moyen sur Heat pour atteindre 400, c'était de jouer sur PC et de jouer avec des mods. Il a fallu que je monte des voitures à près d'1 million de chevaux pour casser la bride et atteindre les 400 km/h. Donc on va voir si sur ce Unbound c'est différent, si la physique bride ou pas la VMAX, et s'il y a aussi, c'est quand même à prendre en compte, une ligne droite assez longue pour choper une aussi grosse vitesse. Donc c'est parti, on va se rendre à une des planques, on va aller customiser un petit peu notre voiture, enfin la customiser, encore une fois si c'est possible, parce que c'est pas forcément dit qu'une voiture aussi, on va dire, extrême soit customisable, et puis on va dans tous les cas aussi jeter un petit coup d'œil aux améliorations et aux customisations. Donc c'est la Chiron Sport, hein, c'est la Chiron, on va dire, un petit peu allégée, sportivisée par rapport à la Chiron de base. Elle est un petit peu plus légère, je crois qu'elle fait genre 20 kg de moins, les jantes sont retravaillées pour être plus légères aussi. Les sorties d'échappement sont rondes, c'est une des petites différences esthétiques par rapport à la Chiron classique. Et puis ouais, globalement, elle est un petit peu plus performante. Bon, la VMAX c'est à 420 km/h, mais le 0 à 100 se fait en 2 secondes 4, il me semble, au lieu de 2 secondes 5 pour la Chiron classique. Donc c'est un peu plus rapide, un peu plus rare et encore un peu plus cher en vrai. Donc écoutez, c'est parti, on se rend au garage. Alors après, évidemment, le test sera de nuit, puisqu'on est en solo et que en solo, on choisit pas quand on joue. Mais on aura l'occasion, quand même, de pousser la voiture, je pense, dans ses retranchements. Donc, c'est parti, voiture, performance, je pense qu'on est déjà au max, puisque le potentiel est déjà atteint. On va quand même regarder, on est en élite partout. Il n'y a pas de choix à ce niveau-là. Il y a juste la nitro qu'on va pouvoir passer en élite. Sachant que la voiture full stock est déjà en 400+, en indice performance. Donc on est déjà au max du jeu. Et il y a d'autres petites choses qu'on peut améliorer. Peut-être au niveau des suspensions. Pour augmenter un petit peu l'adhérence si on le souhaite. Ah oui, à savoir que je sais que beaucoup en commentaire vont me poser la question de comment t'as fait pour avoir autant d'argent. J'en parlerai en vidéo, un de ces quatre. Peut-être même aujourd'hui si tout se passe bien. J'ai prévu de faire une deuxième vidéo sur le jeu. Et je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Mais pour l'instant, la vidéo n'est pas encore prête. J'aimerais bien que ça sorte aujourd'hui, donc oui, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pensez évidemment à vous abonner pour les prochains contenus. Pensez évidemment à laisser le petit like dès à présent. Pensez évidemment à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez aussi bien sûr que si parmi vous, certains veulent se choper le jeu, vous pouvez l'avoir à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire, ce qui vous permettra de le payer 30% moins cher. Donc n'hésitez pas, pour vos prochains achats de jeux, vos DLC, vos cartes d'abonnement, à passer via mon lien, puisque c'est un gros soutien pour moi, et que ça vous permet quand même de profiter de réductions assez sympathiques. Alors je regarde un petit peu les différents boosts qu'on pourrait lui mettre. Donc, globalement ça va partir sur de l'adhérence nitro, en bonus numéro 1, et en bonus numéro 2, qu'est-ce qu'on va mettre? Nitro aspiration, nitro saut. On s'en fout, de toute façon, frôlement peut-être. Frôlement ça peut être intéressant si on cherche à faire des records de vitesse sur l'autoroute. Donc le 0 à 100 est quand même passé de 2 secondes 4 à 2 secondes 2. La VMAX n'a pas bougé. Par contre maintenant on est full adhérence en termes de rendu. Et on va même peut-être rajouter un peu d'appui aéro, histoire qu'on ait vraiment une voiture maniable le plus possible. Hop, et puis let's go. On va regarder les customs s'il y en a. Encore une fois c'est pas sûr. Il y a l'air d'avoir des kits carrosserie qui sont d'ailleurs... je vais dire pas très beaux, mais en vrai le petit alchimiste ici passe plutôt bien. On va regarder un peu les pièces au détail quand même, pour vous montrer tout ça. Alors ça c'est quoi? C'est le pare-choc avant, ok. En fait il y a un petit peu de choix, les kits carrosserie sont préfaits, sont pas forcément les plus jolis je trouve. Mais via les customs il y a moyen de faire un peu des trucs. Par contre c'est 11 000 $ la pièce, donc autant vous dire qu'entre les améliorations qui coûtent pas loin je pense de 200 000 crédits sur cette voiture,
l'achat qui est à 3,6 millions et évidemment aussi la customisation, je pense qu'on s'en sort pour 4 100 000, voire peut-être 4 200 000. Hein. Donc en gros, pas donné. Bon, petit capot carbone, peut-être juste petite prise carbone, comme ça fait le taf. Feu avant, pas de skin différent. Petit splitter que je trouve vraiment pas beau, donc on va pas les mettre. Lame de pare-choc, il y a un peu de choix. Il y a pas mal de custom au final sur ces voitures-là. Je pense qu'ils savaient que clairement les joueurs attendaient Bugatti. Parce qu'il y a clairement des voitures sur lesquelles on pourrait espérer plus de custom que ça, et sur lesquelles il y en a moins. Donc c'est assez bizarre, mais tant mieux. Les ailes avant, évidemment, plusieurs niveaux. Oh là 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 là. Voilà, c'est trop. Mais bon, pourquoi pas petite prise d'air en plus. Sur le côté, rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va laisser les rétro Bugatti. Les jupes latérales, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est trop, ça c'est trop, et ça c'est trop, je trouve. Alors effectivement, certains vont dire que la face avant ça fait déjà trop, mais on va dire en termes de ligne, là ça suit plus que si on modifie la jupe latérale en fait. Alors et l'arrière, là aussi du très très fat. On va mettre le même délire qu'à l'avant avec des prises d'air un peu plus visibles. Enfin des prises d'air tout court, puisque ici bon, il y en a une sur le côté mais on n'a pas là sur l'aile arrière. Qu'est-ce qu'on aurait pu zapper? Bon, l'aileron, je pense pas qu'on en mette, mais on va quand même regarder. Peut-être celui-ci, le The Alchemist, qui est assez discret. Ça changera peut-être un petit peu la tenue de route de la voiture en plus. Feu arrière, on n'a pas d'autres skins. Et puis ensuite diffuseur évidemment et échappement. Oh, sympa ça. En vrai, cette voiture a des pièces beaucoup plus travaillées que beaucoup d'autres modèles sur le jeu, c'est assez surprenant, parce que je m'attendais vraiment à ne pas pouvoir beaucoup la modifier, celle-ci. Mais non, il y a quand même des possibilités. Par contre, on va laisser peut-être les... J'hésite, les 4 sorties, ou alors les 2 sorties plus classiques. Et puis les jantes aussi, on va regarder. Je pense pas qu'on les modifie, mais je regarde au cas où il y aurait d'autres jantes Bugatti dispo. Non. Donc on va laisser ça comme ça, on va un petit peu la rabaisser. Alors là, j'ai l'impression que ça ne rabaisse pas la voiture. Pourtant, si, puisque les suspensions bougent, on dirait juste que ça ajoute du carrossage, mais ok. Et puis on a le son, évidemment, de l'échappement. Alors le son de cette voiture qui n'est pas particulièrement réussi, autant il y a des voitures qui sont très très bien faites en termes de son sur ce jeu, autant là, bon, c'est pas si fou. On dirait vraiment que... Ça fait plus un son de W8, on dirait, que de WSS, c'est assez bizarre. Après, c'est pas mal non plus, mais bon, ça change un peu des autres jeux. En vrai, la Bugatti, sur la plupart des autres jeux, fait tout le temps le même son. Donc là, ça change un peu. On va peut-être enlever un peu de détonation. Augmenter le son des turbos. Les 4 turbos, hein, si je dis pas de bêtises là-dessus. Et puis, bah écoutez, c'est parti pour le moment de vérité. Est-ce qu'on va pouvoir choper plus de 400 km/h? Réponse dans un instant, si tout se passe bien. Alors, j'en profite un petit peu, je regarde les différentes épreuves. Dans le coin, je fais des petites études pour savoir quelles épreuves je peux vous conseiller éventuellement pour faire du cash. On a des petites épreuves régulièrement, une fois que vous êtes à la fin du jeu, qui vous font gagner entre 60 000 et 120 000. Bon, let's go. On va se faire un petit peu d'autoroute. Enfin, un petit peu, en fait, on va se faire que de l'autoroute quasiment, puisque là, le but, c'est vraiment de la pousser à bloc. Donc, globalement, où est-ce qu'on va aller pour taper de l'autoroute, la plus grosse ligne droite? De toute façon, je pense que c'est ça. Donc, on va essayer de récupérer l'autoroute au-dessus, là. Et puis, ça devrait faire le taf. Ah, elle sonne beaucoup mieux maintenant, par contre. Là, elle sonne mieux. Vraiment, il n'y a pas photo, là. C'est complètement autre chose. Ça sonne plus Bugatti comme ça, je trouve. Putain, on va aller là d'ailleurs. Je pense qu'on peut récupérer l'autoroute. Mais tiens, on va essayer de claquer notre record ici. La maniabilité est un peu bizarre, honnêtement. C'est une caisse qui fait quand même 2 tonnes, IRL. Alors on peut imaginer que peut-être avec les améliorations sur le jeu, elle ferait un peu moins de 2 tonnes. Mais quand même, c'est un sacré truc. Et là, elle se conduit vraiment de manière ultra légère. Ce qui est un peu bizarre, mais de toute façon c'est un peu la physique du jeu qui est comme ça avec la plupart des modèles. Donc bah, écoutez, premier essai, on va voir. Est-ce qu'on arrive à atteindre les 400 ou à s'en rapprocher? Ou est-ce que c'est vraiment trop complexe? Bon alors déjà si on commence comme ça va être compliqué effectivement. Donc c'est parti, deuxième essai. De toute façon je vais faire des cuts jusqu'à ce qu'on y arrive, ou en tout cas que j'arrive à faire une ligne droite sans me taper un PNJ sur la route. Donc il y aura peut-être quelques cuts. On va essayer de récupérer un max de nitro. Là, ça va être compliqué de nuit, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de trafic sur les routes du jeu, mais il y a vraiment des endroits où c'est chaud patate.
Si on arrive un peu fort sur une sortie de virage, on n'aura juste pas le temps de réagir en fait. Alors là on est peut-être pas mal. Bon déjà les 380 on les passe. Après ouais je pense qu'il faut qu'on garde plus de nitro pour vraiment atteindre les 400. Ça c'est fou hein. Encore une fois j'ai l'impression que la physique du jeu va nous restreindre à mort. Voilà, on est peut-être en montée aussi, je m'en rends pas compte. 383. Ok. Bon, on va peut-être faire la ligne droite dans l'autre sens. J'ai l'impression que là, on était en montée en fait. Donc on va essayer de se faire plutôt en descente, ça aidera un petit peu. Puis on va garder le nitro vraiment pour la dernière vitesse. Donc c'est parti, on va se faire un petit demi-tour. Genre là, plus ou moins. Devant la police. Ah non. Putain, la poursuite est lancée ou pas? Non, c'est bon. Allez, let's go. Dans l'autre sens. Voilà, j'ai pas beaucoup de nitro, mais peut-être qu'en frôlant et en roulant bien, ça va la faire remonter. Alors par contre c'est vrai qu'en termes d'accélération pure, je sais pas si on aura les 400, mais en termes de vitesse pure, enfin d'accélération pardon encore une fois, c'est potentiellement une des voitures les plus OP du jeu, hein. Genre on atteint très vite 350 quand même. Allez 386. 390 395. J'y crois pas. J'y crois pas. On va le retester dans l'autre sens encore une fois. Mais là on était vraiment à bloc de tout ce qu'on pouvait faire. Faut qu'on teste avec les deux boosts en fait. Avec la nitro normale plus avec le boost jaune. Bon c'est parti pour un nouvel essai. Ce coup-ci ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai baissé l'appui aérodynamique. Parce que même si dans les stats du jeu ça n'a pas l'air de baisser la vitesse max, je me dis que si le jeu a un semblant de logique, ça devrait quand même la faire baisser. Donc, j'ai baissé l'appui aéro pour voir. Effectivement, j'ai l'impression que ça accélère encore mieux, mais bon, c'est difficile de se rendre compte tant qu'on n'aura pas vraiment atteint les grosses vitesses. On s'en rapproche, à 360 km/h. Ça commence à être pas mal. Hop, 380. 380... 395. Ah, abusé. Je pense qu'il y a vraiment encore une bride. 396, on a chopé. C'est abusé. Genre même dans la description de la voiture sur le jeu, c'est marqué qu'elle tape 396. Enfin, 420, pardon. Et on pointe à 395. En vrai ça fait mal au cul parce que... Enfin ça fait mal au cul, c'est dommage en fait. Parce que bah clairement c'est une voiture qui dépasse les 400, c'est une des voitures qui est connue en plus pour ça. Donc on va se faire un dernier essai quand même. En mode peut-être que bon c'est pas de chance, peut-être qu'il faut vraiment aller au bout du truc pour avoir un max de perf. On va se faire un dernier essai mais en vrai ça semble plutôt mauvais. Je pense que vraiment c'est en mode comme sur Hit en fait. Restriction de physique. Et ouais c'est dommage parce que bah, les Bugatti vraiment elles sont connues pour ça quoi, c'est genre les voitures qui ont été dans les premières à dépasser les 400 km/h et qui ont vraiment fait parler d'elles pour ça, même avant la Chiron avec notamment la Veyron qui tapait 406 km/h. Donc ce serait vraiment triste de pas pouvoir choper 400 avec une Chiron Sport qui tape 420 full stock. Hein. Maintenant j'ai envie de dire en plus là, elle est améliorée, elle est surboostée techniquement. On est censé choper encore plus. Alors en plus je vous dis pas à quel point la maniabilité rend le truc un peu chelou des fois. Mais non 3,95 on est vraiment bloqué de chez bloqué. J'essaye encore. Non 395 ou 400 impossible. Ou alors avec d'autres voitures peut-être que d'autres peuvent atteindre 400. Mais si on peut pas avec cette voiture là j'ai envie de dire que je pense qu'avec les autres c'est mort aussi. Bon en tout cas en termes de VMAX c'est probablement l'une des meilleures du jeu. Au moins elle chope vraiment 395. Le son est sympa, même si c'est pas le plus réaliste qu'on ait eu. Il y a un peu de custom et ça c'est vraiment cool. Les customs sont assez jolis en plus de ça. Et puis bah c'est une voiture quand même assez mythique et extrêmement chère. Donc il va faire des envieux. Clairement si vous l'avez celle-ci je pense que beaucoup vont avoir envie de farm pour l'avoir aussi.
Donc voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez la chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui permettra de me soutenir en profitant de votre côté de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous voulez envoyer des messages privés, être au courant des news de ma chaîne. Et puis bien évidemment, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via mes liens de soutien sous cette vidéo. Donc vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming, j'en parlais plus tôt, mon lien matal.net pour acheter vos configs PC par exemple. Et puis évidemment, vous pouvez devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter bien évidemment là aussi de plein de petits bonus selon les rangs que vous aurez choisis. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.